Nous écoutons les intentions du pape. Prions pour que les familles d'aujourd'hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil. Action de grâce Seigneur pour l'anniversaire de naissance de leur fille, Adou Pierrette. Demande la protection divine, assistance divine, bénédiction divine, la santé pour elle et pour toute la famille par l'intercession de la Vierge Marie de Saint Joseph, demandée par ses parents. Messe pour confier tous ses bienfaiteurs à la Vierge Marie et à Saint Joseph, demandée par Anne-Thérèse. Action de grâce Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Marguerite Susuka, protection divine, assistance de l'Esprit Saint pour elle, ses frères et sœurs et toute la famille, par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par son cousin Checo. Action de grâce Seigneur pour sa main puissante qui ne cesse de la conduire et pour l'anniversaire de naissance de sa maman. Protection divine, couverture du sang du Christ, assistance de l'Esprit Saint pour elle, par l'intercession de la Vierge Marie, Saint Joseph, les saints anges gardiens, demandé par Maman Evelyne à Péné. Et enfin, messe pour le repos en Dieu de Aïssata, Elisabeth, Agnès et Clément, demandé par la paroisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Christ, nous voici déjà rendus au 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et dans sa parole, Dieu se révèle. Il se dévoile tel qu'il est. Un Dieu qui prend soin de toutes choses. Oh, que c'est beau! Un Dieu qui prend soin de toutes choses. C'est ce que nous aurons écouté tout à l'heure dans la première lecture. L'apôtre, c'est ce que nous dira l'Évangile, est appelé à faire fructifier le bon grain en notre monde, ce monde malade, affamé de paix, affamé de justice, affamé de vérité, affamé d'amour. Dieu, plein d'amour et de miséricorde, nous invite à la patience. Patience avec nous-mêmes, patience avec les autres, à l'exemple de Dieu.
Pourquoi désespérer si Dieu est confiant? Et sans que l'on sache comment la mauvaise herbe est parfois venue envahir le champ de notre vie, nous allons dire pardon. Pardon pour avoir refusé peut-être d'écouter la parole de Dieu. Quand nous récupérons parfois et souvent l'Évangile pour défendre nos intérêts, nous allons dire pardon Seigneur. Et pardon Seigneur quand nous construisons un monde où le monde suit la haine, quand nous excluons l'autre, c'est-à-dire l'étranger, nous allons dire pardon au Seigneur. Nous allons dire aussi pardon au Seigneur quand nous nous faisons les juges des autres, de nos frères, en semant peut-être la discorde, l'incompréhension, la désunion. Nous allons dire pardon au Seigneur. Donc, il y a le considère, il y a des liens de halakot belam. Il y a maouya, la tachi na l'ojinami. Maouya, ada mawa fiami, alaike wulle. Mau amasi lea benanu sianu, ema edopo namioko. Mau ikenya apotola yo tona nouveau kenama. Ema edopo namioko. Anya maike droazio kata makpona. Mau ike boajedi bleu. No yo mau mai Kristo di ada Sofia ni bakuli wewe. Nubeng bolai boajedi bleu. Yaro inovyo agbawulyo yo ke panya alo chinya Kristo aponule na mizaria ulle mi abagbema yaro yini me doto alo mi tuto maunyala gbawulyo gena de mi abagbawu yaro yi ama chichi po gbogbo mo mi ama o ha wonya agbawulyo ke mi ande mi abozio mo mi je bandisia mi atokata na potola ne wa tokata kemi yaro yi mi ego vonu mazo ple nyano vio o ha wonya agbawulyo ke le mi abozima nyabia apotola ba ne tonu ro de siokata kemi e ya to wo mi abozio wano jate na miawo bosanyesia à Deboubou et Yama encore. Maintenant, frères et sœurs, préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lave-nous de nos fautes,
prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. Il montre sa force, l'homme dont la puissance est discutée, et ceux qui la bravent sciemment, il les réprime. Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain, et tu as pénétré tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, mon Dieu. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, mon Dieu. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, mon Dieu. Nous regardons apostolo Paulo Yerato, puis agbanation loloda Romato la main. Novio, bobola biere mion, le mien pok bojo man. Elabena le simia dobra watila, nyenye o gaka bobola nto, tsoa kuku de si o manya bonola, kwa mien po nyade akọ. Que ame si dzroa dziwo me kpɔna la, nyɔnu si nye gbɔgbɔ la ƒe didi, elabena exɔa nya ɖe ame dzɔdzɔewo nu, ale si dzia Mawu ŋu. Aƒetɔ la ƒe nya ye akpe na Mawu ayo tutu. Amen, Alléluia. Alléluia. Amen, Alléluia. Alléluia, Amen.
tso fifia di la me le nye yɔm be xɔ nye wu nu sia nu si be xɔ tso tɔnye gbɔ la mena nyenye. Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il semant de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il a dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'enlever? Il répond: non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel vinrent et font leur nid dans ses branches. Il a dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous venons d'écouter les trois textes. Les trois textes proposés par l'Église, notre mère, à notre méditation. Des textes riches. Et je vais essayer de les dépouiller un à un. La première lecture tirée du livre de la sagesse nous offre un beau et magnifique portrait de Dieu. Un beau et magnifique portrait de Dieu. Et ce texte nous parle d'un Dieu. Un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui juge avec indulgence. Un Dieu qui gouverne avec ménagement et dont la force et la puissance sont justes et n'écrasent pas. Au contraire, elle épargne toutes choses. Un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Oh, que c'est magnifique. On sent déjà l'auteur de ce livre aime le Dieu dont il parle. Il a fait l'expérience de l'amour de Dieu dans sa vie et il en parle. Mais dites-moi, vous qui êtes là aujourd'hui ou qui nous suivez sur les différents réseaux sociaux, que diriez-vous de Dieu si vous deviez faire son portrait? Alors je vous propose ce matin de prendre quelques minutes tout à l'heure, après l'homélie, pendant le temps de silence, pour commencer à brosser votre propre portrait de Dieu et s'il le faut, le faire aussi en famille, avec vos enfants. Vous pourriez aussi le faire ce partage entre vous en petits groupes d'amis pour essayer de décrypter le portrait de Dieu qui nous convoque ce matin à le célébrer. La deuxième lecture de ce jour est aussi très riche de sens. En seulement 2 versets, Paul nous donne un enseignement magistral sur la prière. Il commence par reconnaître dans une belle attitude d'humilité que nous ne savons pas prier. Inutile d'y voir un reproche. Mais je vous invite plutôt à y voir une invitation à une posture d'accueil qui est la même que celle des disciples de Jésus lorsqu'ils le voyaient ou le regardaient prier. Seigneur, apprends-nous à prier. En fait, Paul nous invite à une posture humble, ne pas savoir prier, qui nous permet maintenant de pouvoir recevoir ce que Dieu voudrait bien nous donner. Il a été très humble en reconnaissant
ses faiblesses. Je vous invite ce matin à commencer toutes vos prières par cette phrase. Seigneur, apprends-moi à prier. Ou mieux, Seigneur, apprends-moi la vraie prière. Et là, ça peut nous aider à ne pas nous culpabiliser de notre ignorance dans ce domaine. Et le fait de dire ce matin ou ce jour, Seigneur, apprends-nous à prier, je crois que ça va changer tout en nous. Et ça change tout. Puis Paul ajoute que l'Esprit Saint intercède pour nous auprès de Dieu. Ah oui, alors là aussi, ça change tout. L'Esprit Saint qui prend nos préoccupations pour les soumettre à Dieu, ça change tout. Bien-aimés dans le Christ, prier ne consiste donc pas à demander nous-mêmes des choses de Dieu, mais à laisser l'Esprit Saint le faire pour nous. Oh, c'est beau. Cela devrait nous inviter à repenser notre façon de prier. Car généralement, quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous exaucer. Et nous le faisons tous les jours dans nos prières quotidiennes. Mais ici, les choses changent. C'est Saint Paul qui nous invite maintenant à exaucer Dieu en laissant l'Esprit Saint prier en nous. Car Dieu, qui scrute les cœurs et les reins, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est toujours selon Dieu que l'Esprit intercède pour nous. Précision très intéressante pour nous. Oui, précision très intéressante et qui nous fait comprendre que l'Esprit Saint sait mieux demander à Dieu que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Bravo, Esprit Saint. On peut donc dire que l'Esprit Saint est notre meilleur émissaire auprès de Dieu pour présenter à Dieu ce qui a besoin de l'être en nous, nos joies et nos peines. Alors, raison de plus pour le laisser faire. Je le dis souvent, quand on confie un dossier à un avocat, l'avocat en prend charge. C'est ce que fait l'Esprit Saint. Alors, bien-aimés dans le Christ, et maintenant préparés, alertés et nourris par ces deux premières lectures, nous voici fin prêts maintenant à recevoir l'enseignement de Jésus dans l'évangile du jour au travers de ces trois paraboles qui parlent de graines et de moissons. Jésus nous dit dans cet évangile: le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Mais tout ne se passe pas aussi facilement. Le texte continue. Pendant que les gens dormaient, son ennemi survint et il sema de l'ivraie. L'ennemi en question, c'est l'esprit du mal, c'est le mauvais. Il ne dort pas. Lui, l'esprit du mal. Et il ne dort jamais. Et sans que nous nous en apercevions, il est toujours là. Il est toujours prêt à répandre la mauvaise semence, celle de la zizanie. Il veut à tout prix empêcher le bon grain de produire du fruit.
Le problème, frères et sœurs, c'est que le bon grain et l'ivraie sont souvent enchevêtrés. Ils sont souvent ensemble. Les gemmes de la vie et les semences de mort cohabitent dans le cœur de chacun. Il ne faut jamais l'oublier. La vie et l'amour et la mort sont toujours ensemble. Rappelons-nous ce que disait déjà l'apôtre Saint Paul. Je ne veux pas ou je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. Ce mal dans le monde, nous le voyons tous les jours. Le mal existe bien dans notre vie. On voudrait faire le ménage en éliminant l'hiver. Mais Jésus nous demande de ne pas le faire. Et la sagesse populaire nous dit qu'il suffit d'un fruit gâté dans un panier pour pourrir tous les autres. Il faut donc s'empresser d'enlever ce fruit du panier. Et ce conseil, les parents le servent volontiers à leurs enfants. Ne te tiens pas avec celui-ci, avec celle-là. Ils craignent de voir leurs enfants subir l'influence négative de certains compagnons. Que les bons restent avec les bons, que les mauvais restent avec les mauvais. C'est sage et prudent. Et toute proportion gardée, la société se comporte de cette même manière. Elle s'efforce de se protéger des malfaiteurs en construisant des prisons. Bien discerner le bien du mal, les bons des méchants, puis fréquenter les bons et éviter la compagnie des méchants, c'est l'attitude que chacun adopte assez spontanément pour soi-même et qu'il conseille volontiers aux autres. Chrétiens, mes frères, on peut donc être étonné d'entendre le Christ proposer une parabole où bien et mal, bon et méchant sont présentés comme devaient vivre ensemble. On peut s'étonner ce matin d'entendre le Christ parler ensemble. À la question que posent les serviteurs, veux-tu que nous allions enlever l'ivraie? La réponse, nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile. La réponse, elle est négative. Le risque serait trop grand d'arracher en même temps que l'ivraie beaucoup de bon blé qui ne fait que commencer à pousser. Cette réponse, elle est éclairante. Car, je le crois, elle permet de nuancer nos propos sur le bien et le mal, sur les bons et les méchants. Mes frères, mes sœurs, dans la vie, tout n'est pas toujours totalement limpide et susceptible d'être tranché au couteau. L'ivraie et le bon grain sont dans le champ de nos vies. Nous sommes invités en ce jour à laisser croire l'un et l'autre en plaçant l'accent sur le bon grain. Toujours à laisser notre cœur envahi par le bon grain. Dans chaque vie, il y a plus de bons que de mauvais. Il ne faut jamais se laisser aller au découragement. Il y a plus de bons dans ta vie que de mauvais. Et en fixant trop uniquement sur le mauvais, on risque de perdre le bon qui est dans notre cœur.
Le bon un jour ou l'autre étouffera le mauvais. Alors laissons au Seigneur de juger ce qui est bon et ce qui est mauvais en nous. Mes frères, mes sœurs, notre terre humaine n'est pas une terre parfaite. Il y a toujours de bonnes choses, mais aussi de moins bonnes. En perfectionnant le bon, le mauvais aura moins de prise sur nous. Et parfois, de mauvaises graines poussent à cause de l'influence de l'environnement ou du conditionnement de notre éducation, et parce que trop souvent, nous lui donnons trop d'importance. Soyons positifs dans notre vie. Ne soyons pas négatifs. Soyons positifs. Quel que soit ce qui nous arrive dans notre vie, soyons toujours positifs. Et plaçons notre intérêt à faire grandir ce qui est bon, et le moins bon partira de lui-même et à coup sûr. Il en est de même dans nos communautés chrétiennes. Nous jugeons trop souvent qu'il y a du mauvais grain et nous provoquons des exclusions. Un tel n'est pas marié et donc il ne peut pas rester avec nous et pouvoir communier à l'Eucharistie avec nous comme nous le faisons. Il n'est pas mandaté pour un service d'ordre pastoral. Ah oui. Et tel autre est homosexuel et donc il ne peut pas être prêtre ou participer à la vie comme les autres. Il est comme ceci ou comme cela. Lui, il ne peut pas être avec nous. Il ne peut pas être dans notre champ de vision. Non. Nous jugeons qu'il y a de l'ivraie et nous voulons l'arracher. Qui sommes-nous pour juger ainsi? Le Seigneur dit, laissez pousser l'un et l'autre, et à la moisson, le maître jugera de l'ivraie ou du bon grain. Nous pouvons ou nous pourrons avoir des surprises. Bien-aimés dans le Christ, Dieu ne juge pas de l'extérieur. Il ne juge pas par le respect des lois. Il ne juge pas parce qu'il est légalement ou catholiquement correct. Dieu juge par le cœur. Il juge par le cœur. Alors laissons grandir chacun selon la musique de son être. À l'heure de la moisson, le Seigneur jugera. Dieu qui voit le fond des cœurs connaît l'intention de l'Esprit Saint, nous a dit Saint Paul tout à l'heure dans la deuxième lecture. Et le livre de la sagesse nous dit encore, par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. Et comme le disent aujourd'hui les grands spirituels, plus on est humain, plus on est proche du divin. Plus on est humain, plus on est proche du divin. Nous avons tout intérêt à être humains, accueillants, compréhensifs pour être plus divins. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si tu ne veux pas être traité d'ivraie, fais de même pour les autres. La communion profonde avec le Seigneur dans sa parole, dans la prière, dans l'Eucharistie, nous permettra de regarder le bon grain et l'ivraie en nous, dans nos communautés chrétiennes, avec les yeux même de Dieu. Et Saint Augustin disait ceci: où l'ennemi n'a-t-il pas semé l'ivraie?
En a-t-il semé chez les laïcs sans en semer chez les prêtres et les évêques? En a-t-il semé chez les hommes mariés sans en semer chez ceux qui font profession de sainteté? Que personne ne vous trompe, frères. Sachez que dans l'Église, toutes les catégories de chrétiens ont leur hypocrisie. Il y a de mauvais chrétiens, il y en a aussi de bons. Les uns et les autres, nous avons tout intérêt à bien écouter la consigne du Seigneur. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Bien-aimés dans le Christ, il y a une vérité que nous devons saisir ce jour. Entre les semailles et la moisson, il y a toujours le temps de la croissance. C'est le temps de la patience de Dieu. Et son regard sur nous, c'est celui d'un père ou d'une mère sur ses enfants. Il souffre de voir le mal en nous et autour de nous. Alors je tiens à te dire, toi mon frère, toi ma soeur, rien ne peut l'empêcher de nous aimer et de vouloir à tout prix nous sauver. Et nous faisons souvent cette expérience où nos papas ou nos mamans font cette expérience. Quand un enfant agit mal, ses parents disent, oui, il est ainsi, allez à coller moi. Mais c'est notre enfant et nous continuons de l'aimer tel qu'il est. Du côté de Dieu, c'est encore plus fort. Il nous aime bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est toujours là pour nous offrir toute notre chance. À partir d'un mal, il peut toujours faire surgir un bien. Si les chrétiens n'avaient pas accueilli Saul, le persécuteur de l'Église, après sa conversion, il ne serait jamais devenu le grand saint Paul. Cet évangile, je le crois bien, voudrait nous inviter à changer notre regard sur le monde qui nous entoure. Nous souffrons de roi l'hiver répandu dans notre monde. Les médias en parlent. C'est plutôt démoralisant. Alors pour nous chrétiens, notre repère, c'est l'Évangile. Jésus n'a pas arraché, livré. Il a accueilli les publicains et les pécheurs. Zachée, Matthieu, la Samaritaine et bien d'autres. Il en a fait des témoins de la foi. Seigneur, nous te prions, apprends-nous à te suivre sur les chemins de l'accueil et de la tolérance. Par cette Eucharistie, viens renouveler notre foi et notre confiance en ton amour. Il aura toujours le dernier mot. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Bien, c'est nous, on est au salaire. Nous, on est banto, Bavaria, l'Evangile. Ou donc, on a vu où? Nous, on est banto. Il faut de tout. Il n'y a pas de valeur. Pour nous tous, Maoumti Nami, allez que on le, nous y que on nous y que on. Maou, un yama y que lia banano siano. Madonna bobototo a momo, lena banano siano. Maouike, Fiana, Albo, Bonudron, Ike ou Denato, Fiana, elle est Jodui. Maoupon, Bonudron là, les Jodui. Ayanto, les Jodui. Nyasa Bagalia, Ganaba Miedo de Simaou,
abe maka onye ameke guojidi bleu le nusianu mawu ike vondrona vonu dondron Jojoe ike bona nubla name ama ike nanaba nouveau olala trona jimu ebe nyami sezali le nyasan pa gbanama mo glosali aba portrait ma ike ye auteur ma nunyalama de Sophia mia adebe mi o mi apunto ma wanti ne mi jo zali alo ni mi pa le visa ga povie to mi akpo portrait ke mi atema na mauma de ke ma wa le nam do de ke me pole do nu ke ye onye na mu nu me veria iko de to Roma to ba kala Paulo le blonami be mi apa betutu no ya ami adele mi asi ye otone nana fofo maula avocat défenseur boboko afiami ba sia ile mi adogbe rada le bobo nyenye mi ami agloba mi manya le ke ye mi adogbe rado yata apoto fiami ale ke mi adogbe rada Maglaba boboko e iya ikan ngina le nyama nyanto mi huna yaro yi bo mi le dope la voix ni mi mota si mo boboko iya to ponu le nyapa dioma ponu le nyama dope la le nyama wa mo ko saba mi apa bodudo la wa matema de ma wo ame ale gbona ba yaro yimi to na gboda no wo no bo si be mote me be wala ke no le tu mote no le tu wa mote to de na gbogbo no yo na to gboda tu gbo wa to no wa gbodo ra ayin wa ko wa ti na ni atasi ma ko ko bibe emise ikele ni asia do me ba ama ganya ba mia wele dogo lao ke bobo koko anya no yo ke mia hia gogo le mia ba gbana yi o tsone nana fofo ma wula ya ta no yo ne mia dogo lao kwa mia doje siba mi manya ale ke mia dogo lao ke bobo koko la ne ba punu le mia ma ale ba nu ike hia mi la aya tono de Sophia fofo ma wula ne wa tse la mi Bi baba evangelium Christo le ponu le lododo egloba ti po fia do pela di amasi le no ponue wu de ba bola o ma zago non la ga grami ba asima amodan la obo futo la banga bawo agbowurio de abola futo ye makao abosanwo ye apoto la poto so la wo gba po wo yo bo apoto mo ye nuku nyu na wude abo me aleke wo ba agbowurio ha ba mi ma de mo na mi le mi onko mi ada agbowurio la abo apoto la be awo mi boji de to mo ni ani mi jaba ngewo alo mi jaba dewo ni ada nuku nyu yo bo tete o ha kemi tasi o no be mi e bo ko le ale ke yin to ma tru na mi be mi awo ni ma no ku ile ko apoto ji ba to lulu siama ya de nu de takle bere afiam ba le mi apa gbe ya mi anu yoli mi apa dioma abadawa wuli mi apa dioma ni wuli badawa hali wa na mi doji de ma wonwa anu yo kenya agbewuri yo kenya bada yo kele mi amia ni ko le mi amia atema do oji fa no yo yero yi mi jo pona bara yo kele mi amia kele mi no yo ma yemi tsora nku pono we o ame ya mi mate dobe mo de
Jidado to ha gblɔna abe ale yi ke lododoa tɔ hã gblɔna mi be wobe ne mi tsɔ friwo hamehamewo li ne ɖeka gble le me ne mi me ɖe to le me ka bɔ wobe kpɔtia keke ma ewɔna nu kɔ egble na ɖu. Nenea ke dzi ɖe gblɔ be megadɔ amea be xɔ megadɔ amea ɖeke wobe xɔ megadɔ amea ɖeke be xɔ wogblɔ na wobe viwoe. Zazãtɔ hã ame ɖewo gblɔna be megaɖe srɔ̃ ɖe kɔƒe ya me megaɖe srɔ̃ ɖe du ya me duyɔmetɔwo mewɔna nu nyuiwo kɔƒe ya metɔwo mewɔna nu nyuiwo ne woɖewo kɔa ne fɔ xɔdzɔe ne fɔ xɔku yi ame sia ame dzi na be ya nɔ nu kɔ ya nɔ keɖe nu ka ta ye prince ne kpawo ɖo wogblɔ be wobe ame yiwo ke nye ame dzɔdzɔwo ya le nunɔ akpa ɖeka kple ame yiwo ke nye ŋutasẽlawo hã nunɔ akpa ɖeka mi mate ma de ha kple ŋutasẽlawo nɔviwo susu ma hã nɔna mía me le ha la me mi gblɔna be ne míeƒo ƒu alia le gbedoxɔ me ŋutɔ hã susu ma wonɔna mía me le míaƒe hanɔƒe vovovowo wonɔna mía me fi yiwo katã mi le susu ma wonɔna mía me amea mekpɔ mɔ be wòage ɖe misa ƒe amlimanuwo me o mi gblɔna ga ɖe me be o amea tsã va misa amea tsã va tsɔtsi ya amea tsã va o ale ke me dze sia me ya ɖoa hã ŋgɔ dzimetɔtɔ yeye wònye nɛ mi ɖena susu vovovovo mɔɖo na mía nɔnɔewo dzi alo zazã ye ɖo yi na ame ɖewo be woawɔ vote ne woaɖo nu kɔ comité me alo conseil paroissial alo conseil pastoral o hamehame me ya be amea ke mekpɔ ɖe srɔ̃ wa hã la woanɔ conseil mea ekpɔ nu ke be dza na amewo mi ɖena susuwo nyama aƒo ɖi mía nɔnɔviwo evɔ la le mía me nyuie hã ele mía me Augustine kɔkɔ gblɔ be afi ke yalo tene ke dzi ye Mawu mewɔ nu kɔ mewu nukunu nyuiwo le etene ke dzi ye Mawu mewu gbewuliwo hã ɖo ele ame sia ame me nɔviwo ame aɖeke mate ma nya ʋɔ la o mate ma nɔ bo à 100%. O mate ma nɔ bo à 100%. O mate ma nɔ vilain hã à 100%. Non. Donc le bo tsã le peut-être eto ala nu alo nu la ɔzɔgɔ alo ne ma ne la trɔ la ke mo be koe. Abe dzetugbɔdze bɛlɛ ende ya la nɔ me o kokokoko. No ga nya kpɔkpɔ le kpɔkpɔ hã no yɔ afɔgbɔ ya la nɔ le koe. Nɔviwo. Mi mate ma nyɔ à 100%. Ne nɔ susu na mi. Voa ale ke Mawu gbɔdziri blewu. Yiwo klo na mi blewu. Yiwo ko na nublanui blewua. Nenema be dzi kple ŋkue míatsɔ kpɔ mía nɔnɔewo ma nɔviwo. Eya ta le nu sia tɔxɛ míado gbe ɖa. Ale be dzigbɔɖi blewu ƒe gbɔgbɔ ma yi ke le Mawu me ye wotsɔ kplɔna mía ɖi. Netsɔ dzigbɔɖi ƒe gbɔgbɔ ma na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Ne míatsɔ Mawu ƒe ŋku akpɔ nu sia nu le mía nɔnɔe me. Voa eyi ke ye míagakpɔ sɔwua nye edeniwo nu nyuiwo yiwo ke le mía me kple mía nɔviwo me. Ekarisia sia edo ŋusẽ mi. Amen. Veuillez vous lever et tous ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, écoute les prières de son peuple rassemblé en ce jour. Prions le Seigneur. Des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé. Prions pour l'Église de Jésus-Christ, pour ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Daigne, Seigneur, leur donner la force nécessaire pour tenir en échec les tentatives de l'adversaire à répandre de l'ivraie là où le bon grain est semé. Dieu notre Père, écoute-nous. Pour notre assemblée dominicale, pour vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, prions pour toutes nos intentions particulières. Dieu notre Père, écoute-nous. Chacun de nous, pour que nous ne soyons pas désespérés par l'ivraie qui pousse au milieu de notre champ. Dieu a confiance dans le bon grain qu'il a semé. Dieu qui nous aime, apprends-nous ta patience. Écoute ton Église en prière. Tu sais de quoi nous avons besoin. Daigne exaucer nos demandes par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Oh Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté spécialement sur celles qui ont demandé cette messe. Celles qui se recommandent à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire pour le siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la semence et le levain du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je te dis. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prenons ces quelques moments de silence pour brosser notre propre portrait de Dieu. Quelle image je donne de Dieu? Quelle image je donne sur Dieu? Un Dieu qui prend soin, qui juge avec indulgence, qui gouverne avec ménagement, et dont la force et la puissance sont justes et n'écrasent pas. Quelle image fais-tu de Dieu maintenant? Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons peut-être nous préparer, avant l'arrivée du Père curé, d'offrir à notre communauté un service d'urgence. C'est-à-dire ce service qui vient du cœur à travers une quête spéciale pour les œuvres de la paroisse et surtout pour la construction du bloc sanitaire qui est très propre pour notre communauté paroissienne. Il y a watoto Evelia, Ana Gazebo, Kitu, Enyaba, Amabia. tous et à chacun pour vos dons sans faille
à l'endroit de notre communauté paroissiale. Alors, le père curé me charge de vous dire que notre frère, notre fils, notre stagiaire qui a passé des mois avec nous et auprès de nous, il est en fin de mission dans notre communauté paroissiale. Alors, le dimanche prochain, il est prévu une messe d'action de grâce. Donc, pour tous ensemble, nous allons dire merci à notre jeune frère pour tout ce qu'il a fait pour nous et avec nous pendant ces mois qu'il a passé avec nous. Donc, chacun aura peut-être, s'il le faut, préparer une enveloppe de soutien pour lui, pour la mission qui l'attend. Donc, Fadaga, demain, on a mis de conseiller de Bona, il y a un peu de Dalovisa, le Niarovi, un stagiaire que l'on y a bois, ou le Tio, le Niadoma, donc voilà la pleurie, et donc il y a que vous voyez, le ta, mais au rang de bon vière, n'a dit à sortir à communier, que ma abotola, ave au rango, à gueule au rango, à d'autres gens au rang, que l'on vio, conseil que bon à quoi, bien au genre, au torrement, n'est pas d'autres gens, n'a pas de dialogue. Il y a tout ce il y a beaucoup de gens. Et il y a bien la mossée, il y a bien le fadagan, il y a tout l'État, revient. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu le Père vous bénisse. Amen. Que Dieu le Fils vous guérisse. Amen. Que Dieu Esprit Saint vous éclaire. Amen. Bénédiction Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat Saint-Père. Allez dans la paix du Christ. Alors, bon dimanche à tous et à chacun.